Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, bienvenue sur l'horoscope du mois de février, un mois très intense, très favorable, très positif. On commence le mois avec la nouvelle lune de janvier. Chaque mois, il va falloir en 2025 aller chercher les énergies de la nouvelle lune du mois précédent. Ça va être un petit peu compliqué, mais c'est comme ça, parce que les nouvelles lunes, se passent toujours à la fin du mois pour 2025. Elles se déroulent dans votre secteur 4. Très important en Verseau, ça va vous donner un besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pluton, qui est votre planète maîtresse, se trouve en zone 4, la maison de la famille, la maison des racines, la maison de l'immobilier. C'est un mois où on peut acheter une maison, déménager, déplacer son centre d'intérêt, se relocaliser, s'expatrier. On peut travailler aussi sur le monde racinaire, sur le sacré, sur les racines, sur les codes. Elle se trouve en très bel aspect à Jupiter. Ça, c'est bien me parler de chance, d'opportunité. On peut parler d'immobilier, d'investissement immobilier, de location, prendre une location, changer de location, trouver une maison moins chère. Toutes ces thématiques-là vont être très importantes pour le mois de février. Jupiter se trouve dans le secteur 8, c'est le secteur du financier. Alors, Jupiter, jusqu'à présent, c'est la planète voyageuse, c'est la planète de la prospérité, c'est la chance. Il est en très bon aspect, ça va favoriser les projets, ça va favoriser aussi les transactions, ça va favoriser le financier. Si vous aviez de l'argent qui était bloqué, si vous attendiez une rentrée d'argent, si vous attendiez un prêt immobilier, un prêt pour couvrir un découvert, si vous attendiez des commandes, au moment où Jupiter va devenir direct, c'est-à-dire aujourd'hui, 4 février, c'est le moment où j'enregistre les vidéos, il redevient direct, là, ça va ramener une chance énorme. Bon. Quand il va être dans le cancer, l'été prochain, ça va être top. Gros accord avec le scorpion. Mais pour l'instant, on est quand même en zone 8. La zone 8, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est le financier, c'est les investissements, c'est aussi la spéculation. Donc c'est un mois idéal pour se former à la spéculation et peut-être tenter des investissements différents. Pourquoi ne pas chercher à gagner de l'argent ailleurs que par votre profession, notamment par des bons investissements en apprenant un petit peu certaines techniques. La zone 8, c'est aussi une zone très mystique, très ésotériste. On va méditer, on va être connecté à des énergies, on va avoir des intuitions très fortes, très puissantes. Tout ça, ça ramène énormément de connexion au moment où Jupiter redevient direct. C'est très positif. C'est le thème dominant. C'est le thème dominant parce que nous avons Saturne, Neptune, Vénus, nœud nord, tout ça dans la zone du poisson. Alors aujourd'hui, Vénus passe en bélier. En attendant, là, ça active la zone 5. La zone 5, c'est la zone des amours. C'est la zone où on peut spéculer. C'est la zone où on peut créer. Et donc, il peut y avoir des envies de peindre, de dessiner, de faire de la photo, quelque chose de très, très artistique. On peut aussi tomber amoureux, vivre une nouvelle histoire d'amour, rencontrer quelqu'un, retrouver quelqu'un, alors je vais dire, d'une vie antérieure. Une âme sœur, une flamme jumelle, parce que là, il y a quelque chose de très connecté avec Vénus nœud nord. Et cette Vénus, elle va beaucoup euh, penduler entre le bélier, où elle passe aujourd'hui, elle est sous le signe de Mars, dans votre maison 6, ce qui fait qu'on peut adopter un animal, on peut ramener beaucoup de douceur dans son quotidien, dans son entourage, savourer la joie de vivre. Si vous avez un problème de santé, ça va venir le guérir. On peut s'occuper, perdre du poids, sa santé, diététique, faire des soins esthétiques.
Tout ça, ça va être très positif. Et cette Vénus qui va penduler, le mois prochain, elle redevient rétrograde. Donc elle va retourner vers le nœud nord, elle va retourner vers Neptune, et là, elle va amener quelque part d'une conscience très spirituelle dans votre quotidien. On sait que les scorpions sont des personnes très branchées, très lumineuses, une fois qu'elles ont dépassé leurs ombres. Ce sont des personnes bienveillantes, généreuses, qui souffrent souvent à l'intérieur d'elles-mêmes, d'une part d'une incompréhension et d'autre part des misères du monde. Il y a quelque chose de très sensible chez le scorpion quand il accepte d'en parler, qui est souvent mal compris. Et bien là, avec Vénus en bélier, chez vous, ça va vous donner la capacité de parler de vous, de s'ouvrir à d'autres compréhensions, à d'autres sensibilités, surtout en zone 5, qui est une zone très favorable pour vous, dans le poisson, en harmonie avec le scorpion, et Uranus, le Verseau, en harmonie aussi, puisque Uranus est exalté dans votre signe. Donc, début du mois, très sympa pour les scorpions. Quand Jupiter redevient direct, c'est là où on peut investir. Si vous êtes agent immobilier, si vous êtes dans l'immobilier, très bonne période. Si vous êtes syndic, si vous êtes notaire, si vous êtes juriste, très très bonne période. Si vous cherchez un nouveau logement, pareil. Ça va être une période assez ludique. On va avoir envie de se faire plaisir. On va avoir envie de profiter de la vie. Alors, la pleine lune de février se fait au détriment d'Uranus. Elle se fait dans votre secteur 10. Là, il y a quelque chose à recalculer. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à modifier. Il y a vraiment une nouveauté à apporter, un nouveau regard, quelque chose de soudain. On peut avoir une proposition soudaine de travail. On peut quitter son travail sur un coup de tête. D'un coup, on s'aperçoit que ça nous correspond plus du tout. Là, il y a quelque chose de soudain qui arrive, qui explose, qui vous éclate au visage. Ça peut être une envie pif paf, comme c'est faire très bien le scorpion, d'un changement complet de cap. D'un coup, on s'aperçoit que ce qu'on faisait, ça ne nous correspond plus et on a envie de tout réorganiser. Alors, il faudra quand même faire attention parce que quand Uranus est carré comme ça avec la Lune, ça peut être très émotionnel pour le scorpion. Donc ça peut engendrer aussi une forme de peur, une forme d'inquiétude. Uranus se trouve en zone 7, symboliquement face à lui. Donc si vous avez Uranus opposé à votre soleil de naissance, à ce moment-là de la pleine lune, ça peut être un cap un petit peu difficile à passer au plan de vos intériorités. Donc attention parce que Jupiter en 8 vous donne la possibilité d'obtenir un prêt immobilier, d'investir dans une résidence, de réparer une maison, de recevoir de l'argent. Vous pouvez recevoir une donation, un don, un prêt d'argent, de l'aide, mais peut-être que c'est au-delà de vos capacités financières. Peut-être que là, vous allez vous endetter et après le regretter. Donc soyez très vigilants, faites-vous bien conseiller. Pluton est très bien aspecté, très très bien aspecté en Verseau. Donc là, vous saurez gérer. Vous saurez gérer et c'est lui qui va équilibrer Uranus. Donc, il se peut que là, vous soyez partagé entre deux envies, le besoin irrépressible de bouger par Mars, qui est en zone 9, ou alors de rester là où vous êtes et de vous impliquer à long terme. Il va y avoir un choix à faire à partir de cette pleine nuit. Mais de toute façon, il y a des nouveaux éléments qui vont vous être montrés, principalement dans le domaine professionnel, dans le domaine de la créativité, dans le domaine des amours. On peut avoir un coup de foudre là. On peut se remettre complètement en question. Mais ça peut aussi être une rupture. Voilà. C'est dans un sens ou dans l'autre. On va parler un petit peu de Mars. Mars, qui est ambitieux, qui est affirmé, qui est votre planète maîtresse aussi, bah, il est rétrograde. Alors là, c'est épuisant. C'est épuisant, il vous fatigue, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, et vous êtes encore retenu. Il est en secteur 9. Donc on a envie de voyager, on a envie de bouger, on a envie de se déplacer, on a envie que les choses avancent beaucoup plus vite, mais on a l'impression de faire un peu du surplace. Donc du coup, on est frustré. Ça peut nous rendre un peu agressifs avec nos proches. On peut, en zone 9, suivre une formation, retourner à l'école. Ça peut être aussi de l'édition, du marketing.
on met en place des nouveaux projets, des nouvelles formations. Mais jusqu'à la fin du mois, c'est un petit peu poussif. Et quand Mars redevient direct, voilà, je vais avoir une grosse poussée en avant, possible qu'on fasse un voyage au long cours, possible que on enseigne, on transmette, on redevienne un guide. Là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se met en place, qui va lâcher. Depuis que Mars est rétro, les scorpions sont en retrait. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se livrer. On a été très intériorisé. C'est un signe qui a besoin de temps en temps de se cacher, d'être sous sa pierre, d'être en retrait social. Et pour peu que vous ayez une révolution solaire qui vous y incline, et ben là, les énergies sont vraiment en retrait. Il y a quelque chose qui a du mal à s'exprimer. Donc à la fin du mois, ça y est, ça lâche. Ça va être une fin du mois très importante pour vous parce que Jupiter marche en avant, Mars marche en avant. Par contre, si vous avez Mercure rétro dans votre thème de naissance, ben, le mois prochain, il redevient rétro. Donc là, ça va de nouveau, d'un côté, ça lâche, et puis le mois prochain, ben, ça sera un petit peu retenu. Donc vous aurez, allez, je dirais, 15 jours, 3 semaines de très positifs dont il faudra vraiment profiter. Alors, Vénus en 6, elle vous amène beaucoup de plaisir, un équilibre dans le travail. Si vous avez des soucis avec des collaborateurs, avec un employeur, avec des salariés, ça va atténuer les choses. Vous allez être beaucoup plus conciliant. Elle va ralentir vers la fin février, Vénus, mais par contre, ça va vous amener à une forme d'embellissement. On peut avoir envie de se mettre au sport, de perdre du poids, d'aller chez l'esthéticienne, de dépenser de l'argent pour ses vêtements, d'aller chez le coiffeur, de faire éventuellement du botox, de la chirurgie esthétique. Bon, tout ça, c'est Vénus dans le signe Bélier, zone 6. Alors pourquoi je parle de chirurgie esthétique? Parce que c'est Mars. Voilà. Donc du coup, ça peut amener aussi ce côté un petit peu décalé, un petit peu compliqué. Voilà. C'est de l'auto-amélioration. Alors c'est la cosmétique, mais ça peut être aussi de la chirurgie. Hein. Et ça va préparer justement cette rétrogradation, où on va inverser les valeurs de Vénus. Alors bien sûr, ce n'est pas une incitation, je précise, simplement je lis un petit peu les planètes et je les exprime telles qu'elles viennent me parler. À la fin du mois, alors là, ça va être juste magnifique. L'amas en poisson, nouvelle lune. Donc là, c'est en zone 5. La créativité, les enfants, la romance. On peut rencontrer un nouvel amour, tomber amoureux, faire un enfant, avoir un petit enfant, c'est-à-dire nos enfants ont des enfants, se mettre à de la créativité, sortir, faire la fête, s'amuser, profiter de la vie. Franchement, fin février, dernière semaine de février, excellent. Avec cette nouvelle lune, on va se demander aussi pourquoi on travaille autant. On va avoir besoin de lever le pied. On va avoir besoin aussi de faire le point, euh, de retrouver de la confiance en soi, de s'affirmer et d'être complètement aligné sur sa propre créativité. Ça va être une période très très créative, fin du mois pour tous les scorpions. Et ça, vous allez en bénéficier de cette nouvelle lune de février jusqu'à la nouvelle lune du mois de mars. Donc ça sera très positif pour vous avec Mars direct, Pluton Verseau, donc la zone 4, la zone 5, Vénus entre la 6 et la 5. Vous voyez, c'est vraiment des choses très très positives. Jupiter toujours dans la zone 8 qui va vous permettre de spéculer, de mettre en place des projets immobiliers, d'investir, il y a tout. Il y a tout, c'est vraiment très beau et pour beaucoup de signes. Et Mars, bien sûr, redevenu direct, bah là, on peut avoir envie de s'envoler, de mettre son passeport dans un sac à dos et de partir, alors pour un petit déplacement, hein, ou alors beaucoup plus loin. Ça sera un choix personnel. Partir vivre une grande aventure. Euh,
Scorpion peut en rêver. Le Scorpion peut en rêver. Je regardais le film, alors, qui est très décrié, c'est une femme Scorpion, Florence Artaud, qui a gagné la course Route du Rhum, première femme, très, très intense. Et parfois, le Scorpion, il est un peu trop calme. Il est un peu trop à la maison. Il vit pas assez son intensité. Pourquoi? Parce qu'elle peut lui faire peur et aussi parce que les autres ont tendance à minorer ce qu'il est. Et à certains moments, quand Mars redevient direct, quand Jupiter redevient direct, il a peut-être envie de se reconnecter sur son intensité personnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire et peut-être envisager un changement de vie, vous avez les liens dans la description. Je serai ravie de vous accompagner sur votre route des étoiles. Merveilleux mois de février à tous les scorpions que nous sommes.